Bonjour à tous et bienvenue sur le plateau d'Ils font l'actu. Nous allons nous intéresser à la qualité de l'air à l'intérieur des bâtiments, un enjeu de santé publique. Avec nous pour en parler, Patrice Girard, bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur commercial chez Hygiène-Air. Alors Hygiène-Air, avec une trentaine d'agences en France, 14 à l'international, se positionne en leader sur le marché pour accompagner les entreprises dans le contrôle, dans la maîtrise de la qualité de l'air à l'intérieur des bâtiments. Et vous intervenez dans tout type de bâtiments, y compris des univers très spécifiques. Je pense notamment au secteur de la santé, où évidemment la qualité de l'air est primordiale. Alors justement, si on parle de qualité de l'air, on va s'intéresser à quoi concrètement ? Alors dans l'air qu'on respire, dans les 12 000 litres d'air qu'on respire tous les jours, il y a beaucoup de micro-organismes. Ces micro-organismes, ce sont des polluants. Et donc dans les polluants, on va les classer en deux catégories, les polluants naturels, où là on va trouver tout ce qui est virus, bactéries, allergènes, moisissures, mais également les polluants chimiques. Et dans les polluants chimiques, il y a certains gaz, il y a des molécules gazeuses qui sont extrêmement volatiles qu'on appelle les COV et les particules fines. Et quand on va définir la qualité de l'air, en fait, on va faire une identification des différents polluants qu'on a dans une ambiance et après vérifier la concentration de ceux-ci. Alors, la pollution, elle peut être émise à l'extérieur, mais elle va être introduite à l'intérieur des bâtiments qui peuvent être ventilés, aérés. Et en plus, il y a une production interne dans le bâtiment, alors une production qui va être émise par les matériaux du bâtiment. Alors ça va être les peintures, les cols, le mobilier, mais également, bien sûr, la production émise par les personnes à l'intérieur du bâtiment, avec la respiration et le dioxyde de carbone, et également les virus et les bactéries qui peuvent être portées par les personnes. Et alors, quelles sont les conséquences d'une mauvaise qualité de l'air à l'intérieur d'un bâtiment ? Elles sont de toutes formes, c'est-à-dire que quelque part, ça peut être juste une odeur, donc une gêne, et donc qui peuvent causer juste un mal de tête, mais ça peut aller beaucoup plus loin, beaucoup plus insidieux, avec des problèmes de santé, parce que les particules, qui sont très très fines, ont la capacité de pénétrer par les voies respiratoires dans le corps humain et atteindre le sang et les différents organes. Et là, on va avoir une conséquence sur différentes choses. Donc au niveau du respiratoire, ça peut être de l'asthme, ça peut être donc le rhume des foins par exemple, mais également on va avoir des conséquences au niveau cardiovasculaire et également des apparitions de cancer à cause d'une mauvaise qualité d'air intérieur. Donc des conséquences qui peuvent être mortelles. C'est ça. Et en France, donc, une étude de Santé publique France annonce le chiffre de 50 000 morts par an. Ah ouais. Alors comment est-ce qu'on la mesure, cette qualité de l'air qui est si essentielle à notre santé ? Alors, la mesure de qualité d'air intérieur, c'est des prestations qu'on réalise tous les jours chez Hygiène-Air. Alors, dans des établissements de santé, où là, on a une réglementation, comme vous l'avez dit, très spécifique, mais également, on va procéder à des audits de qualité d'air intérieur dans tout type de bâtiment. Et là, on va cartographier les différents polluants et identifier leur concentration de ces polluants grâce à un appareil spécifique. Et on va aller plus loin chez Hygiène-Air puisqu'on a une filiale recherche et développement. Et donc, du coup, on a développé cette balise de monitoring de qualité d'air intérieur. Ce sont ces appareils-là que vous pouvez utiliser ? C'est ça, qui s'appelle ZAC-QAI. Et donc, cette balise qu'on peut installer dans tout type de bâtiment a la capacité de monitorer les polluants qui sont dans l'air et donner, via des applications mobiles, à tout utilisateur un indice de qualité d'air intérieur, mais également le niveau de polluants, des différents polluants marqueurs de la qualité d'air. Donc d'abord, on établit un diagnostic et ensuite, quelles sont les solutions que vous pouvez apporter, vous ? Alors, en fait, ce qu'il faut comprendre, à l'intérieur d'un établissement, à l'intérieur d'un bâtiment, la qualité d'air, elle est gérée par un système de traitement d'air. Ce système de traitement d'air, il se compose de centrales de traitement d'air, de réseaux de ventilation, de filtration et de bouches de diffusion. Et donc, chez Hygiène-Air, on va s'atteler à vérifier tout ce système afin qu'il fonctionne de façon optimale. Et surtout, on va nettoyer les agglomérations de polluants à l'intérieur du système. Et donc, on va faire du nettoyage, de la désinfection, du dépoussiérage de l'ensemble du système de ventilation pour s'assurer que l'air qu'il transporte soit complètement sain. Donc, un bon entretien, c'est aussi un gage d'une bonne qualité d'air, évidemment. Tout à fait, bien sûr. Alors, qu'est-ce qu'il faudrait faire pour qu'il y ait une meilleure prise en compte ? Vous parlez du nombre de morts en France, une meilleure prise en compte de la qualité de l'air. Est-ce qu'il faut que la réglementation évolue ? Bien sûr, bien sûr. Et de toute façon, la réglementation va évoluer parce qu'il y a une prise en compte, bien sûr, par l'ensemble de l'opinion, après la crise, notamment après la crise sanitaire qu'on a vécue, la crise Covid, mais également de nos dirigeants.
Et donc la réglementation va être de plus en plus restrictive vis-à-vis de la qualité de l'air. Mais j'ai envie de dire qu'il ne faut pas attendre cette réglementation. Et j'ai envie de dire à tout le monde, contactez-nous, contactez Hygiénaire et on vous fera un diagnostic de qualité d'air intérieur et vous expliquer la qualité de l'air que vous respirez tous les jours. Eh bien, c'est entendu. Merci beaucoup, Patrice Girard, d'avoir été sur notre plateau. Je rappelle que vous êtes directeur commercial chez Hygiénaire. À bientôt. Merci à vous.